lâchez-la! Lâchez-la! Non, mais elle peut rien faire, elle peut pas dire un mot. On l'assassine, elle a tort tout le temps. Je parle de Greta. Ah oui, bah oui, je comprends. Hein, excusez-moi, Nydia. Oui, non, Greta Thunberg, la petite Suédoise, là, qui est devenue l'icône de la lutte pour le climat et qui est actuellement même lynchée sur les réseaux sociaux. On a tout dit sur elle. On sait qu'elle a lancé la grève de l'école pour vendredi son ras-le-bol de l'inaction climatique. On sait qu'elle a 16 ans, qu'elle ne prend pas l'avion, qu'elle se déplace en train, maintenant en bateau, qu'elle est végane et qu'elle est autiste Asperger, en plus d'avoir des troubles obsessionnels compulsifs. On ne connaît pas encore son orientation sexuelle, ni si elle est toujours vierge. C'est dommage, hein, parce que Greta, la pucelle, ça aurait fait un titre vraiment sensationnel. J'ose à peine imaginer, Nydia, ce qui se passerait si on apprenait qu'elle était noire, lesbienne et musulmane. Là, ça serait la totale. Parce que qu'est-ce qu'on lui balance quand même à la tronche, hein? Depuis qu'elle est venue en France, à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, on l'a traitée de marionnette des lobbies, de prophétesse en culotte courte, de gourou apocalyptique, de trisomique. Dommage que la fessée soit interdite, a même tweeté une députée qui depuis hurle à la censure puisque son compte Twitter a été suspendu. Mais la palme de la haine, de la misogynie, de la handiphobie, elle revient à un soi-disant philosophe. Écoutez, cette jeune fille, écrit-il, arbore un visage de cyborg, un visage qui ignore l'émotion, ni sourire, ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie. Elle fait songer à ces poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Mon ami Laurent Savard, qui est comédien et père d'un ado autiste lui aussi, se demandait ce week-end si l'auteur de ses propos n'avait pas pris un coup de chaud. Vous savez, la canicule. Greta dérange, c'est clair. En plus, elle ne va pas à l'école. Mais c'est parce qu'elle n'est pas bête, hein. Elle s'est barrée avant de se faire jeter. Parce qu'en France, c'est l'école qui jette les autistes. Hein. C'est pas pour rien qu'on est obligé d'aller en Belgique, qui est beaucoup plus tolérante, accueillante, ouverte à la différence. En Belgique, personne ne se retourne. Hein. Moi, quand mon fils, avec sa grosse voix de robot, se met à parler, en France, on vit sous l'emprise, non pas des lobbies, mais de la psychanalyse. On préfère placer les autistes dans des hôpitaux psychiatriques. C'est plus pratique. Alors, quand une étrangère autiste, en plus, dit qu'il faut sauver la planète. Bon, excusez-moi, je m'emporte. La Greta Thunberg, donc, dérange. Elle dérange parce qu'on l'écoute à Davos, à la COP24, dans les parlements, au Vatican. Elle dérange parce que le Time Magazine l'a citée parmi les 25 adolescents les plus influents au monde. Greta dérange surtout parce qu'elle est étrange. Parce qu'elle n'est pas dans la normalité et parce qu'elle parle. Elle dérange parce que malgré son autisme, elle est en train de devenir un modèle planétaire et parce qu'elle est une menace certainement pour l'économie mondiale et pour la pensée établie.